Déjà, merci. Je suis vraiment content de vous voir aussi nombreux pour parler aujourd'hui CDP. C'est un webinaire qui est réservé aux clients. Je vais rapidement revenir sur le positionnement de Splio et ce que nous fournissons, mais vous connaissez ça par cœur normalement. Euh, Aujourd'hui, on va se donner une trentaine de minutes pour vous présenter comment la CDP peut vous aider dans votre marketing automation. Et on se laissera quelques minutes à la fin pour traiter un maximum de questions. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation dans la section dédiée questions et réponses. Du coup, si je rentre dans le vif du sujet, Splio, vous connaissez déjà l'offre. On est éditeur de solutions en SaaS qui couvrent finalement toute la chaîne de valeur du marketing client, de l'aide à l'acquisition, à l'identification client, à l'activation sur les différents canaux, en passant par la fidélisation, évidemment. Et en gros, ces dernières années, depuis maintenant 2021, on a lancé une offre de CDP. Cette offre CDP, on l'a lancée d'abord avec un partenaire. Ça nous a permis, avec les centaines de clients dans le commerce, d'apprendre beaucoup de choses. Et il se trouve que cet été, suite à l'acquisition de TinyCluse, on a décidé de lancer une nouvelle version se basant sur la technologie TinyCluse. Et le terme CDP aujourd'hui, c'est un terme qui englobe énormément de choses. Il y a presque autant de CDP que d'éditeurs. Et du coup, pour préciser ce qu'est la CDP de Splio, la CDP de Splio est avant tout une CDP packagée pour des usages marketing, pour le marketeur dans le domaine du donc, marketing client, et qui est pensée nativement pour le prédictif. Et c'est ce qui fait que, par exemple, notre add-on prédictif ne peut être activé qu'aux clients qui souscrivent à la licence Marketing Automation plus CDP. Donc ça, c'était pour résumer un petit peu le positionnement. Et pour préparer aujourd'hui comment vous présenter cette CDP par rapport à vos enjeux et vos problématiques, je me suis dit, tiens, on a fait un survey en fin d'année à destination justement des clients et du marché. Et c'était intéressant de voir ce qui ressort de ce survey comme objectif, comme enjeu, pour essayer justement de voir comment la CDP peut aider là-dedans. Et sans surprise, je vous donne un aperçu un peu des résultats. Les objectifs majeurs assez classiques, hein, on est dans le commerce, il y a de la génération de revenus, il y a de l'acquisition, comment j'augmente ma taille de base, j'améliore la performance de mes campagnes d'acquisition. Et avec un certain nombre d'enjeux qui sont comment je facilite la collecte de données, alors que j'apprécie analyser les données, mais souvent je suis limité soit par les outils, soit par le temps, comment j'arrive à mieux personnaliser, mieux adresser mes contacts qui sont en base. Et le tout, je pense qu'on a tous envie de faire plus, mais les journées font 24 heures. Donc la question, c'est comment être plus productif. Donc le sujet de la productivité revient assez souvent. Et justement, la CDP, comme on va le voir, va pouvoir adresser finalement l'ensemble de ces enjeux en améliorant pour certains cas la productivité, en rendant possible certains cas d'usage qui ne sont pas nativement possibles sans cette offre CDP. Et pour adresser ça, je pense que le mieux, c'est de partir évidemment de vos campagnes marketing, du cycle de vie du client. Mais avant ça, ce que je vous propose, c'est de voir comment ça marche concrètement. Euh, Vous êtes client, vous transmettez déjà un certain nombre de données à Splio. Et en fait, un des éléments sur lequel on s'est focalisé ces derniers mois avec côté équipe produit et tech, c'est de dire comment on permet à nos clients d'activer finalement la CDP, Splio CDP, sans effort de setup technique, en exploitant déjà les données de contact, les données de vente qui transmettent déjà. Et en activant donc sans setup technique de votre côté, uniquement côté Splio, une activation finalement de l'offre CDP sur vos environnements, en activant ça, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'éléments. Vous allez pouvoir bénéficier, si je suis le cycle de vie de la donnée, de nouvelles sources de données centrées données clients évidemment,
donc tracking, un tracker pour pouvoir avoir les données de navigation directement intégrées à Splio. Vous allez avoir des connecteurs, par exemple, avec Zendesk, avec des systèmes de Customer Care, des solutions de Customer Reviews pour récupérer les avis, que ce soit sur la marque, que ce soit sur le produit. On a du coup lancé justement pour ça un catalogue de connecteurs qui est disponible directement sur notre portail de développeurs où on voit justement les différents connecteurs qui existent et certains d'entre eux, évidemment, si je prends le tracking, ne sont disponibles que dans le cadre de l'offre CDP. Donc ça va enrichir quelque part les connecteurs sources parce que certains d'entre vous utilisent probablement certains de nos connecteurs. En plus de ça, une fois que ces données sont centralisées, en fait, ça vous active un entrepôt de données analytique. Cet entrepôt de données analytique va traiter finalement l'ensemble des données, qu'elles soient les données de contact, de vente, mais aussi de toutes ces nouvelles sources, les données de navigation, etc. Et va pouvoir en ressortir un certain nombre d'éléments. Il va pouvoir enrichir votre base de données transactionnelle qui est exploitée dans l'orchestration, l'envoi des messages par des attributs précalculés, donc qui viennent enrichir. Et quand je dis des attributs précalculés, ça va d'attributs de segmentation comme la segmentation RFM. Donc là, si je prends la plateforme que vous connaissez et je vais sur les données ou d'un contact, on voit que ici, dans cet environnement de démo, a été rajouté un certain nombre de champs préfixés par CDP et qui vont venir justement à partir des différentes sources que j'évoquais tout à l'heure. Donc je vais avoir la date de dernière navigation, dernière session de navigation sur le site, si j'ai activé le tracker, évidemment. Je vais avoir les derniers produits vus, la catégorie la plus vue pour prendre des données de navigation. J'ai parlé tout à l'heure du Customer Care. Je vais avoir la capacité de voir les tickets déjà ouverts, la note de satisfaction moyenne ou aussi le nombre de tickets actuellement ouverts, ce qui permet par exemple d'exclure de campagnes commerciales des clients qui ont des demandes de support en cours pour éviter les impairs. Ces données-là, donc pour continuer, donc je parlais tout à l'heure de segmentation RFM, mais je vais avoir aussi les notes, par exemple, de notation de produits ou notation de la marque qui ont été faites avec des services qui vont bien, de la product recommandation et toute autre chose. On va faire un focus après sur les différents cas d'usage. Et en plus d'enrichir finalement ces données par ces attributs précalculés, ces données, une fois fournies, il y a aussi des indicateurs de type plutôt métriques qui vont enrichir des tableaux de bord, qui vont me permettre à la fois de comprendre mon business pour identifier les leviers sur lesquels je dois agir en priorité, de comprendre mes prospects, mes clients et leurs comportements, mais aussi de mesurer la performance des campagnes que je vais pouvoir réaliser. Et évidemment, toutes ces données enrichies deviennent utilisables dans les campagnes que vous avez l'habitude de faire, à partir du moment où justement ça vient enrichir les données de contact. Et ça vient alimenter également un module de recommandation produit qui est tout nouveau chez Splio, qui vous permettra de personnaliser et d'améliorer la performance de vos messages. Et par ailleurs, ces données vont aussi être exploitables dans des connecteurs destination. Donc, je vais pouvoir alimenter Meta, Google pour améliorer les performances de mes campagnes d'acquisition en faisant du lookalike, des audiences, par exemple, à partir de mon segment RFM VIP, ou encore de faire du retargeting, que ce soit pour de la réactivation ou de la surpression. Et évidemment, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance de l'analyse. Ça m'ouvre aussi pour ceux d'entre vous qui sont équipés de solutions de BI ou de DataVis, ça m'ouvre aussi un certain nombre de connecteurs avec les solutions du marché. La technologie qui est utilisée derrière notre entrepôt de données analytique, c'est BigQuery. Donc, c'est un standard du marché et la plupart des solutions, pour ne pas dire toutes, normalement, ont un connecteur avec BigQuery. Donc voilà un petit peu pour le résumé macro. Et comme je l'ai dit, c'est nativement pensé pour le prédictif. Donc une fois que vous avez votre CDP, ça devient aussi possible d'activer notre add-on Predictive AI qui va vous permettre pour le coup d'aller un cran plus loin puisque ça enrichit les données avec d'autres indicateurs prédictifs, par exemple la lifetime value en prédisant les achats futurs, ou encore ça va vous permettre de créer des audiences prédictives par rapport à des objectifs de vente sur des catégories de produits, etc. Donc voilà pour le résumé sur le comment ça marche. Comme je l'ai dit en introduction, je pense qu'un des enjeux, c'est au quotidien, et on parlait tout à l'heure de productivité, c'est de bien choisir quelque part où est-ce que je mets mes efforts.
Pour savoir bien choisir où est-ce que je mets mes efforts, je voulais un peu illustrer ça avec le cycle de vie d'un contact. Donc si on fait le résumé rapide, évidemment c'est simplifié hein, pour avoir une vue d'ensemble, mais globalement j'ai une masse de contacts non identifiés que je peux adresser par différents canaux comme le paid ads, hein, on parlait tout à l'heure de Meta ou de Google, ou tout simplement la navigation non authentifiée, non identifiée sur votre site web, du SEO, ainsi de suite. L'objectif finalement, c'est de faire rentrer ces contacts dans votre base pour que vous puissiez étendre la capacité de les adresser. Une fois qu'ils sont dans votre base, bah, l'objectif c'est de les transformer en nouveaux clients pour déclencher le premier achat. Une fois qu'on a le premier achat, bah, on rentre finalement dans le cœur de la base client et avec toutes ces challenges d'augmenter la valeur du client, que ce soit par la fréquence, la récurrence d'achat, que ce soit par le panier moyen. Et donc là, on rentre dans des problématiques de cross-sell, mais aussi, quand je parlais de valeur client, il y a toujours les sujets de marge, comment je gère, j'optimise ma marge sur ma base de données clients. Et évidemment, le challenge, c'est de ne pas perdre des clients qui deviennent inactifs. Et évidemment, bah, ça arrivera. Et l'objectif, c'est de réactiver le plus tôt possible, finalement, les clients pour ne pas les perdre, entre guillemets, définitivement. Même si, comme on l'a évoqué tout à l'heure, bah, du retargeting, de la réactivation via des audiences Meta ou Google sont aussi un moyen de cibler, par exemple, des clients qui ne sont plus contactables. Et tout ça, il faut le voir comme un funnel. Là, vous êtes très nombreux et nombreuses, donc avec des cas très particuliers. Chacun va avoir aussi un niveau d'avancement et des spécificités sectorielles, spécificités à chaque marque. Mais l'objectif, c'est de vous fournir facilement les tableaux de bord qui vont vous permettre d'identifier très rapidement le comportement de vos prospects, de vos clients, pour savoir finalement quelles sont les campagnes les plus impactantes. Euh, et pour ça, si je vous montre rapidement, là, je vous montre la version qui est actuellement en bêta. On sort de la bêta dans quelques semaines. Donc, je vais aussi en profiter pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Mais là, du coup, je suis connecté sur les données sans fausses, hein, donc ne faites pas attention aux valeurs. Mais c'est un environnement démo CDP. Je suis dans la section dashboard sur le Customer and Business Dashboard, dont l'objectif est justement de vous permettre d'abord d'avoir une vue d'ensemble de votre base de données de contact. Donc, dans cette vue d'ensemble, je vais avoir, alors je recharge la page, je pense qu'elle est ouverte depuis trop longtemps. Dans cette vue d'ensemble, je vais avoir une vue de mes contacts en base. Donc là, j'ai une date d'observation, je vois le nombre total, je vois combien ont donné un consentement, je vois l'évolution dans le temps par rapport au nouveau et par rapport au total, je vois l'ancienneté. Je vais avoir aussi une vue sociodémographique, l'âge moyen, la répartition des genres par rapport à l'âge. Aussi, bah, la part de la base qui peut-être n'a pas de ces informations renseignées, ce qui m'aide à améliorer, à mener des actions, par exemple, auprès des points de vente pour améliorer le taux de renseignement ou à mener des campagnes de collecte de dates d'anniversaire, par exemple. Euh, Si maintenant on veut regarder de façon plus précise le comportement d'achat, donc là déjà ça me permet de voir le volume de prospects si on revient sur le cycle de vie ou le volume de contacts en général. Et là l'objectif c'est d'aller zoomer sur le volume de clients. Et là-dedans, bah, je vais avoir des informations qui vont m'aider. On parlait tout à l'heure du déclencher le premier achat et après, le sujet, ça va être donc, comment augmenter la fréquence, comment augmenter le panier moyen. Et pour savoir mettre en place des campagnes d'automation et identifier où est-ce que je perds finalement plus de clients, bah là, par exemple, j'ai la répartition de ma base de clients entre ceux qui ont fait seulement un premier achat. Donc là, clairement, dans ces données de démo, je vois que j'ai un problème, entre guillemets, je n'arrive pas à faire passer suffisamment de mes clients au deuxième achat et au-delà. Et donc, ça va vous permettre à la fois d'analyser, d'identifier ce levier, mais par la suite, une fois que vous mettez en place des automations, par exemple, qui incitent au passage au deuxième achat, bah, de voir l'impact que vos campagnes ont eu sur ces différents indicateurs. Je parlais tout à l'heure de la marge. Je vais avoir des indications ici sur la part de commande avec remise, la remise moyenne, ainsi de suite. Et je vois la répartition, évidemment, de toute ma base par rapport au niveau de remise. Et on parlait également du délai pour la réactivation. Donc là, je vois le délai moyen entre le premier et le deuxième achat, mais je vois aussi
comment le délai évolue au-delà du deuxième achat. Donc pareil, ça va me permettre d'évaluer ça. Et après, je pense à un truc assez classique, la mixité de canaux qui me permet d'avoir une visibilité sur le comportement entre le canal web et le canal magasin, et évidemment les canaux mixtes qui ont souvent plus de valeur si on regarde un peu en moyenne. Euh, Enfin, dans ce dashboard, je vais avoir une vue RFM. Et cette vue RFM, là, je vais passer sur le prototype, ça sera encore plus sympa. Donc, si je passe sur le prototype, est-ce que vous voyez toujours bien l'écran? Si je vais dans cette vue RFM et que je regarde un petit peu à une date donnée, ça va me donner la répartition de ma base dans les différents segments RFM qui ont été calculés par Splio, leur comportement d'achat sur une période là, de 90 jours à partir de la date d'observation. Mais ça va surtout me donner aussi une matrice de passage. Donc là, je peux zoomer sur une catégorie pour voir comment après elle évolue. Mais si je passe en mode matrice de passage, là, l'idée, c'est que la diagonale, c'est toutes les personnes qui restent finalement dans le même segment RFM. Et plus ils vont à droite, plus j'ai des actions pour rattraper. Ça veut dire que un client, par exemple, ici, Very Good, il y en a 8,4% qui, entre le 31 janvier 2023 et le 31 janvier 2024, sont passés à Good Client, donc ils ont eu un downgrade. Pareil, là, sur les average client, j'ai 33% qui sont redescendus, entre guillemets, vers l'occasional. Et c'est ce qui va permettre, je parlais tout à l'heure, d'identifier les endroits où je dois le plus vite impacter, ou en tout cas ceux qui auront le plus d'impact par mon marketing client. Et donc, ça vous aide à prioriser quelque part vos campagnes. Une fois que vous avez cette analyse, si je reviens sur le cycle de vie du client, prenons quelques exemples de campagnes. Et faisant un peu le zoom, je parlais tout à l'heure du premier achat, faisons un zoom sur un parcours d'achat. On est toujours dans une histoire de tunnel d'achat, et donc quelque part à chaque étape, je perds des personnes. De façon assez classique, un bon nombre de nos clients activent les relances, on va dire, de paniers abandonnés. Sauf que la plupart des systèmes e-commerce, en fait, ce qu'ils fournissent comme panier abandonné, c'est vraiment les personnes qui sont rentrées dans le tunnel d'achat, ce qui est couramment appelé le checkout, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé l'étape d'ajout au panier et qui sont allés, par exemple, à l'étape de je vérifie mon panier, je commence peut-être à choisir les modalités de livraison ou autre. L'objectif en activant les données de navigation, c'est de pouvoir remonter finalement tout au début de ce tunnel, là où on perd effectivement pas mal de volume. Par exemple, de pouvoir lancer des campagnes d'abandon de browsing, donc des personnes qui sont venues voir un produit et le lendemain, ils n'ont toujours pas acheté parce qu'on sait aussi qu'il y a beaucoup de comportements du type préparation de mon achat en point de vente. Et ben, l'objectif, c'est je vais créer une campagne, une automation qui va chaque jour adresser les personnes, donc si je reviens sur ma fiche contact de tout à l'heure, qui va adresser les personnes dans la date de dernière session de visite sur le site et la veille, et qui n'ont toujours pas d'achat à date aujourd'hui. Et du coup, ça va me permettre, en créant une telle campagne, d'aller finalement récupérer une partie des personnes qui sont là. Et par la même occasion, quand j'envoie finalement au client cette campagne d'abandon de browsing, j'ai la possibilité de créer, donc là, si je vais dans la partie design, pardon, hop, je vais ouvrir dans le designer des site content, j'ai la capacité de créer finalement un bloc qui va m'afficher les derniers produits vus. Et donc, si je prends, je crois que j'avais ouvert déjà un design, voilà. Si je prends un exemple de design, voilà, suite à votre visite sur notre site web, un email relativement simple, là c'est la fausse marque Popat qu'on utilise souvent dans nos démos, et voilà, je retrouve mon bloc Last Product Viewed qui va me permettre d'afficher finalement les derniers produits consultés et donc d'inciter à ce premier achat. Euh, on parlait tout à l'heure il y a des personnes qui vont peut-être s'arrêter là, je l'ai perdu. Il y a d'autres qui vont aller plus loin, ils vont ajouter au panier, mais ils vont pas jusqu'à la finalisation où ils ne rentrent pas dans le checkout. Là, si je passe sur des campagnes cette fois-ci plutôt de type automation, donc là, je suis dans la section campaign automation et vous voyez, j'ai 2 automations qui tournent en permanence. Enfin, là, elles sont arrêtées, mais l'objectif, c'est qu'elles puissent tourner en permanence.
Donc, il y a l'automation classique que souvent la plupart de nos clients ont déjà en place et le panier abandonné une fois que je suis rentré dans le checkout. Et là, on a ajouté une automation qui va cibler les personnes justement qui se sont arrêtées à l'étape Add to Cart. Donc, qui ne sont pas rentrées dans le processus de checkout. Et pour ça, en fait, la CDP, qu'est-ce qu'elle a fait? Si je reviens sur les données qui sont enrichies, là, je vais plutôt au niveau de orders. En fait, il y a un champ qui va être ajouté par la CDP au niveau de vos données de vente, de commande, qui est le step de l'abandon. À quelle étape je me suis arrêté en tant que client ou en tant que contact. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cette donnée pour votre journée donc, sur laquelle j'étais à l'instant, avoir aussi des relances. Donc là, j'attends 2 heures. Après, j'envoie mon message en question et après, je vais attendre pour ceux qui n'ont toujours pas acheté. Hein, j'ai une exit condition par rapport à l'achat. Donc, si le contact fait un achat, il sort évidemment de cette automation. Et l'objectif, c'est maximiser finalement, si on revient sur ce funnel d'achat, maximiser la conversion, qu'elle soit online ou offline, de l'ensemble des contacts. Une fois que j'ai passé cette première étape j'ai fait mon premier achat, bah là, on rentre finalement dans le plus gros souvent des clients et qui sont eux-mêmes à segmenter. Et là, je l'évoquais tout à l'heure très rapidement, je vais avoir envie de faire par exemple du cross-sell. Pour le cross-sell, il y a plusieurs éléments sur lesquels la CDP va pouvoir vous aider. Déjà, avec le module de Product Recommendation. Donc, si je vous montre très rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, je reviens sur le designer. Je suis dans la section des content saved. Je vais pouvoir ici dans Product Recommendation créer par exemple un bloc de cross-sell. Donc, je vous montre, hein, il suffit de créer un nouveau bloc, de lui donner un nom. Et là, je vais pouvoir choisir justement un objectif business, une stratégie de cette recommandation de produit. La recommandation produit et le moteur de recommandation produit va exploiter évidemment toutes les données disponibles, hein, que ce soit des données sociodémographiques, que ce soit des données de navigation si vous avez fourni ou utilisé le tracker pour collecter les données de navigation, et évidemment les données de vente et d'achat. Donc là, en choisissant cette stratégie, le moteur va choisir les produits qui vont augmenter la valeur du client. On parlait tout à l'heure de plutôt aller vers la conversion. Là, en choisissant cette stratégie, ça serait plutôt un bloc à mettre dans l'email qu'on voyait tout à l'heure suite à votre visite. Peut-être qu'en plus de montrer les derniers produits vus, on va lui montrer des produits qui sont à recommander pour convertir le premier achat. Donc là, voilà pour avoir deux exemples de stratégie. Et évidemment, quand il n'y a aucune information, ça bascule sur un classique qui est les meilleures ventes. Je vais choisir un nombre de produits et ça va me générer le bloc tel qu'on le voyait tout à l'heure. Donc, c'est un bloc qui va pouvoir être inséré dans vos designs en fonction des différentes campagnes. Donc, ça peut être évidemment dans des automations qui tournent, mais ça va être utilisable évidemment dans vos campagnes one-shot par rapport à votre plan commercial, par exemple. Là, on évoquait le cross-sell. Pour améliorer la valeur client, il y a aussi le sujet de la fréquence ou la récurrence d'achat. Et là, pareil, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait une notion de délai interachat. Il y a aussi une notion de je vais pouvoir, par exemple, un client, si je reviens sur la fiche contact, donc je me mets sur les différents champs. La segmentation RFM va vous donner une bonne lecture à l'intérieur de votre base client. Et on voit que dans les champs, ça m'a ajouté un champ de la segmentation RFM actuelle, ça m'a également ajouté un champ de la segmentation RFM précédente et un champ de date de changement. Donc, une des stratégies, c'est un exemple indicatif, je vais prendre tous les clients qui basculent en occasionnel, qui étaient VIP ou good et qui basculent en occasionnel, et je vais avoir une campagne récurrente qui va, le jour où ils ont été downgrade ou le lendemain, va les adresser avec un message spécifique pour essayer de ne pas faire en sorte qu'ils descendent carrément vers les inactifs. Et là, pareil, je vais jouer sur les contenus, je vais pouvoir utiliser des tags, par exemple, par rapport aux clients qui ont l'habitude d'acheter que sur une seule catégorie ou varier, on va dire, les produits qu'ils ont l'habitude de voir. Je vais aussi voir mes top produits qui marchent pour inciter finalement à remonter vers les good clients. Ça, c'est un exemple. Et je parlais tout à l'heure de la marge.
si on regarde toujours dans les champs, parmi les champs que la CDP va vous ajouter, c'est au niveau de chaque contact, vous allez retrouver quelle est la part, est-ce qu'il est entre guillemets promophile ou pas. Et l'objectif, c'est d'être capable du coup d'adresser différemment entre les clients qui sont promophiles et ceux qui ne le sont pas. Ça sert à rien d'aller pousser de la promo à un client qui n'achète jamais ou n'a pas l'habitude d'acheter avec de la promo. Donc ça vous évite de dégrader la marge inutilement. Pareil, à des occasions, les marronniers, on les connaît. Avant les soldes, je fais une avant-première pour justement les personnes qui sont plutôt promophiles pour essayer de, en jouant sur les sujets de disponibilité de produits, bah, de les inciter à acheter finalement avant que le produit soit encore plus avec une marge dégradée, ainsi de suite. Et enfin, si je passe, malheureusement, bah oui, il y aura une partie des clients ou des contacts qui vont devenir inactifs. Et là, l'enjeu, c'est de réactiver finalement ces clients. Là, pour cette réactivation, je vais avoir plusieurs stratégies possibles. Toujours avec la segmentation AFM, ça peut m'aider. Donc, je peux me baser sur la date de dernier achat, le délai interachat, et me dire, je vais essayer d'éviter proactivement qu'une personne redescende de occasionnel à inactif en envoyant une automation à X jours après le dernier achat et avant le délai moyen, on va dire, d'achat entre le deuxième et les achats ultérieurs, par exemple. Mais je peux aussi aller cibler les personnes qui sont déjà passées inactives récemment pour essayer de les réactiver. Et à partir de là, en fait, ce que ça va me permettre de faire, c'est aussi d'aller, certains, en fait, ne sont plus adressables par email pour X raisons, ou ne consultent plus leur email, ou n'interagissent plus avec leur email ou leur SMS, ou même leur wallet. Et ben là, je vais pouvoir activer aussi des campagnes de type retargeting pour aller les réactiver aussi sur d'autres canaux. Je reprends un autre exemple de retargeting assez intéressant, on l'a entendu dans des échanges avec pas mal de clients, c'est l'exemple de l'anniversaire. Donc l'anniversaire, je vais avoir ma campagne classique qui va être envoyée le jour J. Bah, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire des suppressions. Les gens ne vont peut-être pas consulter leur mail le jour de leur anniversaire. Le fait que s'ils se connectent sur Instagram, ils voient que votre marque pense à eux et avec un message qui est adapté, bah, vous pouvez créer aussi une audience récurrente. Une audience pardon, qui est transmise chaque jour à Meta, Google avec pour les personnes dans l'anniversaire et le jour J. Voilà un petit peu pour la vue d'ensemble. Une fois que j'ai fait tout ça, en tant que marketeur, bah, mon enjeu, c'est d'aller mesurer les performances. Et là aussi, la CDP, si je reviens sur la partie CDP, je vais aller sur le Campaign Performance Dashboard. On travaille un petit peu sur son design pour l'améliorer, mais il vous permet sur ce dashboard d'avoir à la fois une vue consolidée. Et là, je suis dans des logiques d'attribution donc qui tiennent compte à la fois du online et offline. Hein, c'est pas lié à un quelconque tracker sur le site web, mais plutôt à des logiques d'attribution par rapport aux achats. Et donc là, je vais avoir à la fois une vue consolidée de l'ensemble de mes campagnes sur une période donnée, qu'est-ce qu'elles ont généré comme revenu, le taux de conversion moyen, ainsi de suite, mais aussi une visibilité sur chaque campagne avec ses performances individuelles que je peux télécharger aussi pour analyser. Je peux décider d'exclure les campagnes qui contiennent moins de 1000 messages, ainsi de suite. Et là, la boucle est bouclée, ça va vous permettre de mesurer les performances de vos campagnes pour ajuster les contenus, pour ajuster les actions, mais aussi pour vérifier l'impact de ce que vous menez comme action sur votre plan marketing en général. Voilà pour la vue d'ensemble. Je pense avoir à peu près couvert une bonne partie des fonctionnalités que vous apporte la CDP. J'essaye de voir si j'ai oublié un élément important, mais pour résumer, en conclusion, l'objectif, c'est de transformer vos données clients en activant la CDP. Et cette activation, elle va exploiter les données que vous fournissez déjà, sans setup technique de votre part. Et l'enjeu, ça va être d'améliorer la performance de vos campagnes. Donc là, pareil, on revient sur le sujet quand on parle de performance, on revient sur vos enjeux d'acquisition, vos enjeux de personnalisation et d'analyse de données, et le tout, on l'espère, de façon la plus efficace possible pour vous aider dans votre productivité. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans les temps pour essayer d'adresser quelques questions. Ou
Pour l'instant, pas de questions. Donc, je vais juste vérifier en parallèle s'il y a des points importants à adresser. Alors, je crois qu'il y a une question. Alors, pour les types de connecteurs qu'il y a en source, c'est public, hein, donc vous pouvez aller sur developer.splio.com et vous cliquez sur Connectors. Aujourd'hui, évidemment, il y a les systèmes e-commerce classiques, hein, que vous connaissez, Shopify, PrestaShop, Magento, mais je vais pouvoir aussi retrouver, par exemple, si je prends un Wisepop, un partenaire, il a construit un connecteur qui va vous permettre d'aller créer sur votre site des choses pour collecter l'adresse email, pour qualifier la base de données. Ça, ce sont des exemples. Et on travaille également sur d'autres intégrations. Si je montre les coming soon, Typeform fait partie également des systèmes qu'on voit assez couramment chez nos clients. Et du coup, voilà, nos équipes produits et tech sont déjà en train de travailler dessus. N'hésitez pas à demander les connecteurs que vous ne voyez pas dans le catalogue, à en parler à votre contact Splio ou directement à partir de l'interface. Voilà pour ce qui est des connecteurs sources. Et après, sur les connecteurs sources, hein, on a évoqué évidemment le web tracking. Là, pour le coup, si je vous montre pareil sur la documentation, en fait, en quelques minutes, au travers d'un Google Tag Manager, par exemple, nos équipes aujourd'hui peuvent vous accompagner pour le mettre en place directement sur votre site et pouvoir déclencher, comme on l'a dit tout à l'heure, soit des campagnes du type ajout de panier ou navigation abandonnée, et de booster la personnalisation de vos contenus avec les derniers produits vus et d'alimenter la product reco. Voilà pour cette première question. Alors, je continue. Oui, tout à fait, la licence CDP. Donc, je pose la question, pour ajouter la CDP à notre compte, y a-t-il un coût en plus? La CDP est une licence, on va dire, en plus, hein. Aujourd'hui, les clients qui sont en marketing automation, s'ils veulent la licence marketing automation plus CDP, c'est une licence additionnelle. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre contact habituel chez Splio et il pourra évidemment vous faire la proposition qui correspond à votre taille de base pour que vous connaissiez le coût de la CDP. Alors, si je continue, euh, ok, donc je pose la question pour ce qui concerne les données de navigation, est-ce que ce n'est disponible que pour les clients qui se loguent en arrivant sur le site ou via cookie? Alors aujourd'hui, le tracker, il se base sur ce qu'on appelle les données first party, donc c'est vraiment votre site qui va générer les éléments, c'est pas un cookie tiers ou c'est pas des données third party. Et en revanche, la CDP va être capable de collecter des données de navigation non authentifiées, donc les clients, les contacts non identifiés qui naviguent sur votre site. Et dès qu'on va avoir un élément qui va permettre d'identifier, on va pouvoir réconcilier par rapport à la session. Et là-dessus, pareil, il y a des paramétrages sur le délai, on va dire, de réconciliation qui peut être opéré. Le cas le plus courant, c'est on va prendre les 30 derniers jours. Et donc, si une personne s'authentifie parce qu'il passe à l'étape d'après, parce qu'il crée un compte, parce qu'il clique sur un email, sachant qu'il a dû évidemment accepter les consentements qui vont bien. À partir de ce moment-là, on va être capable de réconcilier à partir de l'identifiant anonyme de session et le rattacher au client qui vient de s'authentifier. Donc non, on ne perd pas en quelque sorte ces données de navigation anonymes. Alors, si j'ai déjà ma donnée caisse et POS dans Splio, quelle est la charge projet pour activer la CDP? Eh bien, aucune pour vous. Donc, de notre côté, il y a effectivement quelques jours de travail pour pouvoir vous activer votre CDP, pour vérifier, j'en profite aussi, les éventuels sujets de qualité de données et vous indiquer quelque part s'il y a des choses intéressantes à corriger avec leur impact. Mais de façon générale, et on a quelques clients qui sont déjà rentrés dans un Early Access programme qu'on a fait autour de cette activation sans setup technique, on voit que assez rapidement, vous allez pouvoir, sans effort de setup technique chez vous, activer la CDP et en bénéficier. Alors, est-ce que le web tracker est soumis au consentement des cookies? Oui, il y a des sujets qui sont soumis au consentement, c'est plus large que le sujet du cookie. Il y a toute une
partie dans notre documentation qui explique la gestion de consentement. Ce que je vous propose, c'est, à l'occasion, si effectivement vous êtes intéressé, on peut faire un point dédié, pour voir et faire un zoom dessus. La documentation est déjà assez complète et ça vous permet de comprendre les enjeux de consentement, mais évidemment, il y a un sujet de consentement. Donc je continue. Hem, Comment est calculée la RFM? Alors, avec l'expérience acquise depuis des années avec des centaines de clients dans le commerce, on a défini, une, segmentation RFM, qui a quelques paramètres, on va dire, de configuration, mais qui globalement fonctionne avec une logique assez, standard. Vous voyez, il y a un article dans la documentation qui la présente. Donc là, vous retrouvez les segments RFM qui sont relativement fins, et évidemment, vous pouvez avoir des traitements groupés de certains de ces segments et vous avez les explications sur comment ça fonctionne. Donc, de façon générale, on découpe. Donc, RFM, c'est récence, fréquence et la valeur monétaire de chaque client. Donc, on va découper une période de temps passée. Donc, le plus courant, c'est sur les 12 derniers mois. On va découper par période de 3 mois, donc en 4 buckets. Et on va regarder pour chacun de ces buckets quel est le comportement de chaque contact de votre base et on va pouvoir grâce à ça le classer. Donc vous voyez là j'ai les différents cas et ça donne in fine cette vue d'ensemble avec l'ensemble des segments RFM en fonction des caractéristiques du client, comme on a dit, de récence, de fréquence et de valeur monétaire. Je continue. Si nous avons Predictive CDP, y a-t-il un coût supplémentaire pour ajouter les connecteurs Meta et Google? Non. Si vous avez déjà l'offre CDP, qu'elle soit avec la donne prédictif ou pas, en fait, les connecteurs font partie directement de votre offre. Si on revient sur l'élément que vous voyez ici, globalement, en ayant l'offre marketing auto plus CDP, vous avez accès à l'ensemble des connecteurs. Il n'y a pas des connecteurs qui ne sont pas dedans. Si vous êtes en marketing automation uniquement, typiquement, le connecteur qu'on évoquait tout à l'heure de Zendesk ou le connecteur de Customer Reviews ou le web tracking ne sont pas dedans. On a un travail actuellement dans notre catalogue de connecteurs d'avoir la meilleure visibilité sur les connecteurs en termes de disponibilité dans les licences et les add-ons. Donc là, si je clique sur le connecteur Zendesk, je vois bien en fait qu'il n'est disponible que pour la licence marketing auto et CDP et qu'il est utilisable avec l'ensemble des add-ons qui sont cités ici. Il y a d'autres connecteurs, donc si je vais sur Meta et Google, eux pour le coup, il suffit d'avoir MA plus CDP pour pouvoir en bénéficier et il n'y a pas de restriction particulière. Euh, je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère que ça a été clair. Et j'espère que vous vous projetez par rapport à ce que je disais sur vos enjeux, hein, par rapport à ce que vous avez pu nous exprimer par le passé. Et dans tous les cas, nos équipes produits et tech travaillent en permanence pour tenir compte de vos retours et améliorer les différentes fonctionnalités qu'on vient de vous présenter. On a dans la partie connectivité pas mal de choses qui sont prévues sur la Product Roco, qui est une nouveauté. On échange avec quelques clients, pardon, de façon à créer au maximum d'apprentissage dans l'usage et d'améliorer la solution. Vous savez, je pense que tout à l'heure je le montrais, mais quand une solution, un produit est en early access, n'hésitez pas à solliciter directement via cette adresse email ou via votre contact pour rentrer dans cet early access programme. On a lancé notre première newsletter produit il y a quelques jours. À ceux qui sont inscrits ont dû la recevoir. Et l'objectif, justement, c'est de créer ce lien de proximité avec vous pour que côté produit et tech, product et tech, on puisse améliorer au quotidien nos solutions pour que vous apportez de la valeur. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on va arrêter la session ici, sauf s'il y a une question qui s'ajoute. Euh, Alors, la CDP intègre-t-elle des fonctions de mise en qualité de la donnée en masse? Euh, Aujourd'hui, j'ai évoqué, quand vous avez déjà vos données qui sont en place, on va être capable d'analyser la qualité de données et de vous dire s'il y a des sujets qui ont un impact fort. Oui, du coup, il y a de la mise en qualité. Après, les problématiques qui vont se poser, c'est que quand on parle de mise en qualité, souvent, il faut aussi
activer un add-on en plus qui va permettre de transformer la donnée à la source, parce que autrement, bah, si on met en qualité et que votre source va réécraser la donnée, on perd cette donnée de qualité. Voilà. Et ça répond aussi à la question d'après. Le volet RCU est aussi disponible dans un add-on particulier qui est l'add-on Identity Resolution, si je reviens sur l'offre, mais du coup qui nécessite un setup technique pour le coup. Voilà. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne journée.